Après le match face à Manchester City, il y avait de grandes attentes autour de la semaine à Tottenham. Avec 2 matchs à jouer, j'espérais 2 victoires. Ça s'est pas passé comme ça, mais ça reste une semaine intéressante à analyser. Pour cette défaite face à Burnley, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déception, de frustration, de colère, tout ce qu'on veut, parce que gagner face à la meilleure équipe de Première Ligue pour ensuite perdre face à une équipe qui est au bord de la relégation, c'est vraiment inadmissible de la part d'un club comme Tottenham. Mais en même temps, c'est plutôt logique si on analyse la manière dont Tottenham joue et la manière dont a joué Burnley. Tottenham, on est fort pour jouer en contre-attaque, on est fort pour jouer rapidement, et Burnley nous a laissé le ballon à jouer en bloc défensif pendant la majorité du match, et c'est typiquement un bloc que l'on ne sait pas détourner et que l'on ne sait pas jouer. Donc c'est pas étonnant dans le sens où ça fait des années qu'on n'arrive pas à casser ces blocs bas, qu'on a beaucoup de mal à gagner contre des équipes qui jouent comme cela. Et c'est toujours le même problème, c'est qu'on manque cruellement d'un milieu qui fait le jeu, un milieu créatif qui va pouvoir casser les lignes, qui va pouvoir casser ces blocs bas justement. Parce que si on regarde le match face à Burnley, on a été très présent devant les cages ou pas loin, mais d'une part on a eu beaucoup de défauts devant le but, on a eu beaucoup de mal à tirer et à marquer, et de deux, le problème qu'on a eu aussi, c'est que Harry Kane a été très bas sur le terrain, donc il était à la passe beaucoup de fois, mais il n'avait personne pour récupérer ses centres, pour récupérer ses très belles passes. Et ça, c'est aussi un problème qu'on a depuis longtemps à Tottenham, c'est que Kane est au cœur du jeu, et malheureusement quand les joueurs autour de lui ne sont pas au niveau, il aura beau faire des passes fantastiques, il aura beau faire des centres fantastiques, s'il n'y a personne pour les récupérer, on n'arrive pas à marquer. C'est pas la première fois que ça arrive, on avait vu face à Watford aussi il y a quelques temps que ça a été une victoire dans les derniers instants parce que justement c'est un bloc défensif, on a du mal à les jouer. Donc oui, la défaite est frustrante, mais au vu de comment on joue, au vu du système de jeu qu'on met en place, au vu de la qualité des joueurs qu'on a, c'est pas forcément étonnant d'avoir une défaite. Et d'ailleurs, tous les supporters de Tottenham l'attendaient, cette défaite, savaient que le match face à Manchester City ne signifiait pas grand chose dans la finalité de la saison de Tottenham et dans la finalité du niveau de Tottenham. Donc pour moi le match face à Burnley restera très décevant mais pas étonnant. Quand on voit aussi que on a des latéraux qui sur ce match là n'ont pas forcément fait un très beau match, qui n'ont pas forcément répondu présent à ce qu'on leur demandait, quand on voit le milieu de terrain aussi qui marchait plutôt bien, mais comme on a dû changer parce que Bentancur est blessé, le milieu de terrain avait beaucoup de mal à jouer, avait beaucoup de mal à être présent, et c'est un problème aussi, c'est pas un nouveau problème, et c'est pour ça que le mercato de janvier pour moi pose problème, c'est qu'on a perdu trop de gens au milieu de terrain, on n'a plus de possibilités, Bentancur et Skip sont blessés, on a 2 possibilités, on n'a pas d'autre choix. Donc c'est vrai que pour moi ce match face à Burnley a juste catalysé tous les problèmes qu'on a à Tottenham, tous les problèmes défensifs, tous les problèmes de milieu de terrain, tous les problèmes offensifs qu'on a, parce qu'encore une fois on se prend un but sur un coup de pied arrêté, donc on voit qu'en défense on sait toujours pas les défendre, on sait toujours pas défendre les coups de pied arrêtés. C'est aussi un problème qui date de très longtemps, c'est pas nouveau non plus. Au milieu on a un milieu de terrain qui est pas assez présent quand il faut, c'est pas nouveau non plus. Et en attaque on a des attaquants qui retrouvent leur niveau, Kane, Son, Kulusevski. Je trouve que ça marche très bien quand ils ont des services, et malheureusement face à Burnley c'était pas le cas, ou pas assez souvent le cas pour qu'on puisse remporter ce match. Pour le match à Leeds, là contrairement au match face à Burnley, ça a été une démonstration, et
d'un côté j'ai envie de me réjouir de ce match là parce qu'on a bien joué, parce qu'on a gagné, on a eu le clean sheet, on a eu plein de choses très réjouissantes, mais de l'autre côté je veux pas non plus faire la fête pendant 3 semaines sur cette victoire parce que Leeds c'est une équipe profondément malade qui a des grosses difficultés défensives. Donc oui, c'est très bien. Nous, si je dois parler juste de Tottenham, on a eu du beau jeu. C'est vrai que quand on compare avec le match face à Burnley, même si c'était une équipe plus compliquée, qui est dans une dynamique un peu plus compliquée, c'est vrai qu'on a su développer notre jeu, on a su faire de très beaux mouvements, on a su créer du jeu, on a su combiner très bien. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir les 3 attaquants de devant marquer. Donc Kane, Son et Kulusevski ont tous les 3 marqué. Ça arrive pas souvent à Tottenham, donc ça fait plaisir. On a les pistons qui, pour moi, si ce match on l'a si bien réussi, c'est que les pistons pour une fois ont répondu présent et ont très bien fait leur rôle. Sessegnon et Doherty ont fait un très beau match. Pour moi, avec Kane et Kulusevski, c'était les 2 meilleurs joueurs sur le terrain. Ils ont très bien su se projeter vers l'avant, créer des solutions pour les attaquants, créer des occasions de but. Ils ont même participé à la construction des 2 premiers buts. Donc c'est Sessegnon pour Doherty pour le premier et Doherty qui fait la passe décisive sur le deuxième. Donc pour moi c'est sur cela et sur ce type de match qu'on doit se construire parce que le système de jeu que Conte veut mettre en place se base sur des pistons assez forts offensivement. Donc j'espère qu'on saura garder cette base là parce que ça marche très bien. Le débat de qui est meilleur entre Emerson et Doherty est en train de le gagner parce que à mon sens quand on a fait jouer Doherty ces derniers matchs, ça a plutôt très bien marché, il a plutôt été très bon. Donc pour moi j'aimerais qu'on continue à le mettre titulaire. Je sais pas si ça va tenir pendant longtemps, mais Doherty pour le moment est très bon, donc je ne vois aucune raison de l'enlever de l'équipe. Et pareil pour Sessegnon, donc Reguilón ça a été aussi un gros joueur à un certain moment, mais là il est peut-être en perte de vitesse. Sessegnon fait des bons matchs, donc pour moi je le garderai à ce poste là. Pour finir avec le milieu et l'attaque, donc le milieu de terrain a plutôt bien marché, je dirais pas forcément bizarrement parce que la paire Højbjerg-Winks a déjà marché, mais c'est vrai que c'est assez irrégulier et c'est un problème de toute façon à Tottenham qui concerne toute l'équipe. L'équipe est très irrégulière et il va falloir régler ce problème si on veut aller chercher le top 4, si on va aller chercher des trophées, parce que pour ce match face à Leeds, c'est vrai que tout le monde a été au niveau. Je pense que sur les 11 joueurs qu'on avait sur le terrain, il n'y en a pas un qui a été très mauvais. Donc pour moi c'est vrai que ce match est, je dirais parfait dans le sens où on a gagné avec un très gros score, on a plutôt bien joué. C'est vrai que c'est pas complètement parfait parce qu'il faut voir aussi l'opposition qu'on a à côté, mais pour moi c'était vraiment très bien. Du côté de l'attaque, nos 3 attaquants ont marqué. Kane encore une fois fait un très bon match. On retrouve vraiment le Kane qu'on avait l'année dernière et je pense que ça va beaucoup nous aider. On a besoin de ça. Sur le match face à Leeds, il était encore incroyable et très impliqué dans les buts, dans les passes, dans tout ce qui est construction du jeu. Ses passes sont incroyables. Son et Kane ont même battu le record de buts, passes décisives entre 2 joueurs. Donc c'est très positif pour moi, ça permet de gagner un peu d'automatisme et un peu de confiance, donc c'est plutôt très positif comme match. Pareil pour Kulusevski qui encore une fois était très bon. Il y avait beaucoup de doutes autour de son transfert à Tottenham et autour de sa qualité. Pour l'instant de ce qu'on voit, il est assez régulier et assez bon. À son poste, vu ce qu'on a eu ces dernières années, c'est plutôt très positif aussi parce que Lucas je l'aime beaucoup, mais au niveau de son rendement il était beaucoup trop irrégulier. On a besoin vraiment d'un joueur régulier et Kulusevski pour l'instant semble avoir les qualités pour être ce joueur là. S'il continue comme ça va vraiment être une très grande aide à Tottenham. C'est important d'avoir un 3e joueur qui arrive à marquer des buts aux côtés de Kane, de Son, donc même si
Il faut attendre encore un peu parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'il est là. Pour l'instant c'est plutôt très positif ce que je vois de sa part. Pour ce match, on a donc vu de très belles choses, on a vu un jeu se développer. Maintenant, le but des semaines qui arrivent, c'est de continuer à développer ce jeu-là, continuer à réussir à faire notre jeu même face à des équipes qui vont jouer en bloc peut-être un peu plus bas, et je pense que là on pourra vraiment se reconstruire, on pourra aller chercher des belles choses, le top 4, un trophée pourquoi pas en FA Cup, mais il faut vraiment qu'on arrive à garder ce niveau de jeu et à développer notre niveau de jeu face à toutes les équipes qu'on va affronter. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur les déclarations d'Antonio Conte après le match face à Burnley. Et comme ce qu'il avait dit par rapport à Levy, par rapport au Mercato, pour moi, j'aime plutôt bien ce qu'il dit parce que ça montre qu'on a un coach qui est profondément investi dans le club, qui n'est pas là juste pour un salaire, pour qui la victoire est vraiment importante. Alors oui, on savait très bien que la victoire n'allait pas arriver d'un seul coup comme ça, et c'est vrai que je peux comprendre qu'on soit un peu énervé par ces déclarations parce que même moi ça m'a fait stresser, j'ai eu peur qu'il parte, mais ces déclarations au final ça montre qu'il y a vraiment une envie de vouloir bouger les choses, de vouloir bouger le président du club, et je pense que c'est quelque chose qui nous manque au club depuis des années, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui bouge un peu les dirigeants du club, qui pousse à la victoire, qui pousse à toujours plus d'excellence, qui n'est pas habitué aussi à la défaite. Donc j'espère juste qu'il sera écouté, que ça ne servira pas à rien, parce que je pense qu'on a vraiment un bon coach qui peut être très bon pour Tottenham. Il faut juste que les présidents le suivent derrière, donc par le mercato de cet été. Mais je pense que oui, si on suit vraiment Antonio Conte, la saison prochaine peut être vraiment bien. Si on le fait pas, je pense qu'on va aller encore plus dans le mur. Pour ce débrief de la semaine à Tottenham, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire, de tout ce qui était intéressant à évoquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!